Du coup, Mathieu et France, donc, qui avons préparé puis réalisé un tour de France de l'urbanisme autogéré à vélo l'année dernière. Donc à la rencontre d'habitants qui transforment leur espace de vie, qui ont un pouvoir de décision vraiment sur leur quotidien, à la rencontre aussi de collectifs de professionnels de la ville, qui soient urbanistes, architectes, paysagistes, qui souhaitent travailler différemment en se mettant en premier lieu au service d'habitants avant d'être au service d'élus ou de promoteurs privés. Donc voilà, notre idée était d'aller voir une autre manière de faire la ville différemment que celle qu'on nous a inculquée dans nos études. Et maintenant, dans une seconde phase, un second temps, le retour de France, de retourner sur 10 lieux par lesquels on est passé, qui travaillent la question du temps long, de changer le comportement des gens, la manière de vivre la ville, de monter les projets, en pensant au long terme d'abord, donc en étant un mois en immersion, chacun de notre côté, 5 lieux chacun, durant cette première moitié de 2016, avant ensuite de rédiger un livre sur tout ce que ces autres manières de faire témoignent, et aussi de témoigner par une conférence gesticulée pour toucher un public plus large et défendre toujours le même message que chacun doit pouvoir s'approprier la ville. Et après d'autres projets derrière, d'expos, de documentaires, on parlera plus tard, ça avancera plus. Le projet il est né d'abord de croisements d'engagements passés qu'on a pu chacun avoir chacun de notre côté, et puis pendant nos études une frustration de ce qu'on pouvait nous apprendre et l'urbanisme qu'on nous proposait, auquel on nous proposait de participer, dans lequel on ne se reconnaissait pas trop et dans lequel on ne voulait pas s'inscrire parce que c'était pas celui pourquoi on a fait des études d'urbanisme. Et puis aussi le début de la vie professionnelle qui était plus ou moins fructueux et qui était au moment de plein d'interrogations, et l'envie première d'aller voir qu'est-ce qui se faisait d'autre en termes d'aménagement de la ville, et en premier lieu les habitants qui aménagent eux-mêmes la ville. Bouteille à la mer, donc, qui était un message qui expliquait notre projet, nous présentant comme voilà, de jeunes urbanistes un peu en décalage qui cherchaient leur voie. Et on a envoyé en disant qu'on allait passer chez eux quelque part entre mars et avril de 2015. Donc on l'a envoyé, je dirais une grosse centaine de personnes, et on a dû avoir 35-40 réponses. Donc sur un truc aussi qui pouvait paraître un peu vague, ça a été pas mal. Et après, tout est arrivé par la suite, des rencontres qu'on n'attendait pas, une fois sur place, et un tel nous parle, vous allez voir tel collectif, vous allez voir tel asso qui fait des trucs énormes dans le quartier, vous devriez parler à machin qui était élu avant, qui a retourné sa veste, qui fait autre chose maintenant. Il fallait se laisser du temps aussi dans le voyage pour ces rencontres inopinées qu'on allait découvrir sur place. Aussi, on a cherché à voir vraiment des choses très différentes. On n'a pas voulu être exhaustif dans un domaine, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre sous ce vocable d'urbanisme autogéré, de le tester, quoi. Par la définition du mot participatif, il inclut que ça vienne du haut. Il y a un espace ouvert par le haut pour le bas d'espace d'expression qui est aussitôt refermé, auquel du coup il n'y a plus de droit de participation lorsque cet espace est refermé. Et du coup le terme d'autogestion pour nous était justement contre cette verticalité descendante de l'aménagement, de l'urbanisme et même de la participation aujourd'hui. Après, l'autogestion n'est pas une finalité en soi, c'est un horizon vers lequel on peut tendre, et dans l'ensemble des 130 structures plus de 130 structures qu'on a pu rencontrer, toutes ne sont pas autogérées, toutes ne font pas de l'urbanisme autogéré, mais toutes tendent vers un horizon plus vertueux de fabriquer la ville avec ses habitants, donc cette fabrique du bas pour le bas. Mais des limites, oui, on en a vu. Il y a toujours des hiérarchies informelles qui se recréent, même dans les processus horizontaux. Certains veulent plus écouter en raison de leur âge, de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur charisme. Il n'y a jamais d'égalité parfaite, mais c'est un travail au quotidien, et en avoir conscience. Surtout, on a vu des gens qui en avaient conscience de ces différences-là, ces hiérarchies informelles qui se recréent, et qui, en ayant conscience, cherchaient d'autres modalités de participation, d'animation de réunion, de participer aussi par le faire, aussi pas seulement dans la discussion. La démocratie, c'est un travail au quotidien, une remise à plat constante. Dans toutes les structures qu'on a pu voir, elles jouent justement de la marge et tentent de dépasser, de voir qu'est-ce qui est possible
jusqu'à où c'est possible d'aller de manière plus ou moins importante avec certains lieux qu'on a pu rencontrer ou certaines structures qui jouent la carte de l'illégalité totale et l'assument pour justement faire avancer les choses. D'autres qui revendiquent le fait de hacker les subventions publiques en les détournant de leur objectif initial pour pouvoir mener le projet qu'ils le souhaitent. Et il y a la politique qu'on appelle du fait accompli, qui est aussi très forte dans beaucoup de choses qu'on a pu rencontrer, où les gens ne demandent pas l'autorisation, ils font. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un retour du phénomène autogestionnaire qui était très présent dans les années 60-70, qui s'est essoufflé ensuite. Pas mal de gens qui voulaient se rapproprier des savoirs, se rapproprier son quotidien, la gestion de son espace de vie, de gérer son habitat, gérer son alimentation, rapprendre plein de choses, ce que témoigne aussi le film Demain. Mais sans l'étendard politique qui était présent dans les années 60-70. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le film Demain, par exemple, par rapport à d'autres qui ont été faits avant, c'est qu'il y avait un peu plus loin, pour avoir tout ça, pour ces alternatives-là, il faut lutter, il faut se battre. Ça ne va pas aller de soi, tout le monde ne va pas changer comme ça en claquant des doigts. Il faut se bouger, il faut y aller. Et vraiment l'impression, et par le tour de France qu'on a fait aussi, que ça y est, ça commence à bouger. Les gens sont de plus en plus conscientisés et de plus en plus prêts maintenant à passer à l'action. On a vu partout des gens, des énergies qui étaient là, prêtes à bouger, qui attendaient qu'il y ait des choses qui se passent et qui embrayaient directement et rejoignaient la mayonnaise. Ce qui a montré notre voyage, c'est que l'urbaniste, c'est l'habitant. Et du coup, pour nous, l'important, c'est de redevenir habitant et s'investir là où on va habiter et faire avancer les choses à partir de là où on vit. Et continuer aussi à s'informer de toutes ces dynamiques qui existent, de les mettre en réseau, d'en faire parler, de les diffuser. Et pour nous, c'est une continuité de ça. Et surtout à faire que plus il y a de gens qui sont au courant, plus il y a de passerelles qui sont faites, plus ce mouvement et le changement de société est aussi possible. Sachant qu'il n'est pas à attendre un grand soir qui peut arriver, mais en fait il est déjà là et il faut juste le prendre et s'en saisir et se l'approprier pour réaliser dans son quotidien. Le projet qu'on a pour le moment, on a encore définitif et tout, mais c'est de monter chacun dans notre coin, là on veut vivre une ressourcerie. Donc, qui se baserait sur une recyclerie, donc du réemploi de matériaux, de le remettre à bas coût au plus grand nombre. C'est une chose qui rassemble tout le monde, mais aussi se baser sur le lieu vraiment ressourcerie, parce que ce soit vraiment pôle ressources pour le territoire, qu'il se passe d'autres choses, que ce soit un lieu où il puisse y avoir des concerts, qu'il puisse y avoir des animations, des ateliers de réparation, des expos, des échanges de savoir, tout ce qu'on peut imaginer, mais vraiment un lieu de rassemblement pour les habitants et qui développe vraiment l'urbanisme, on défend comme organiser la vie dans un territoire. Nous, on veut partir de ces initiatives-là, d'un lieu d'animation pour défendre une vision de la vie sur un territoire.